Bien le bonjour, mon mec est en roue libre, voilà, il a décoré sa moto pour Noël. On s'est dit qu'aujourd'hui, comme notre fils, il est avec sa nounou, on est dimanche, elle a proposé de le prendre, enfin bref, que du coup on allait lui faire la surprise et commencer à décorer. Alors on n'a pas le sapin encore, mais on commence tranquillou à décorer pour Noël. Je vois qu'il y en a un qui est très heureux. Donc déjà on fait avec tout ce qu'on avait dans notre ancien appartement, parce qu'à l'époque on avait un très très grand sapin. Et voilà, il y en a partout. Ça, c'est tout ce que j'avais acheté à Maison du Monde. Les coussins, la vaisselle, tout ça, tout ça. Il est très fier de lui. Et du coup, on va faire déjà avec ça avant de décorer le sapin. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est le bordel. C'est le dimanche. Le dimanche, c'est réinitialisation, en fait. Ça peut bien rendre. En fait, on hésite. Est-ce qu'on met le sapin justement où il y a la moto, c'est-à-dire ici, parce qu'on a une belle hauteur sous plafond. Comme ça, on le voit de tous les côtés. Ou est-ce qu'on bouge ce canapé-là, où il y a les deux coussins? On met le sapin là et on met ce canapé où il y a le pouf. Je sais pas, on est dans un débat. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling in... Pendant que je suis en train de m'empiffrer allègrement des brioches perdues que j'ai fait avec mon thé, il y a mon pauvre mec qui est en galère. En gros, mon beau-père a été très gentil, il nous a passé un sapin artificiel avec les LED dedans. Sauf que cadeau empoisonné, on ne savait pas, enfin lui non plus d'ailleurs, c'est qu'il y a tout un morceau du sapin où les LED ne fonctionnent pas. Elles sont cassées, je pense qu'elles sont abîmées avec le temps. Du coup, il faut enlever tous les LED. Et si vous avez déjà vu ces sapins artificiels, tout est emmêlé autour des branches. Alors c'est très joli, mais en fait, quand ça ne fonctionne plus, il faut tout enlever. Donc là, il est littéralement en train de se chier à tout couper pour enlever tous les LED de ce sapin, bien emmêlé, pour qu'on puisse remettre une autre guirlande et enfin le décorer pour quand notre fils va revenir. Ça va, Bé? Ça va. Et à savoir que quand il enlève ses LED, ça replie un peu les branches, donc il va falloir rouvrir le sapin. Refaire branche par branche. Ça t'a fait perdre quoi? 1 heure peut-être? Ça va te faire perdre 1 heure au total. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour notre fils? Alors on est loin d'avoir fini, mais j'ai décidé, vu qu'il l'a très bien décoré, de garder sa moto. Là on a un peu décoré la table, un petit cerf, un peu cette table-là, mais il manque encore beaucoup de déco. Voilà. Ici on a déjà mis les petits coussins de Noël. Petit pain d'épices, on adore. Et attendez, le clou du spectacle. Vas-y, Jackie. Tada! C'est juste magnifique. Je pense que le petit, il va juste kiffer quand on va lui montrer ça. Il n'y a pas les boules, hein. C'est vraiment que de la lumière. Du coup, on condense une fenêtre, mais on s'en fout. On sortira par là-bas. Il faut que je change aussi les housses des coussins, ça va pas. On va mettre des trucs un peu plus Noël. Mais je trouve ça juste trop mignon. Cette année, c'est l'homme à l'œuvre, à la tâche, à l'ouvrage. On a bien fait de l'enguirlander de plein de lumière. On est sur un sapin traditionnel. Rocco. Tout rouge. Bien le bonjour, on se retrouve depuis mon tapis de jeu avec ma fille. Attendez, je la mets bien, voilà. Et du coup, on est aussi en plein dans les préparatifs de mariage. Ouh là 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 là. Je pense qu'elle va me péter le nez. Parce que j'ai réalisé que j'avais jamais parlé de ça. On se marie l'été prochain. On a dû décaler les dates, enfin bref, tout un bazar. On a bien avancé, franchement c'est cool. On a pris un wedding planner, une wedding planner, planeuse, je sais pas comment on dit. C'était juste pas possible pour moi de gérer une grossesse, un nouveau-né, un bébé de 2 ans et de faire un mariage. En plus mon mari, j'allais dire mon futur mari. Voilà. Tu veux participer? T'es d'accord? Mon futur mari a des horaires de travail très chargés. Et le soir, c'est tunnel du soir avec les gosses. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas le temps de chercher tous les prestataires. Clairement, on ne voulait pas s'emmerder. Donc on a pris une wedding planeuse qui est juste incroyable. Elle s'appelle Diana. Je vous mettrai son Instagram. Elle a l'habitude de faire sur la Suisse, la France, l'Italie. Enfin, fait des mariages un peu partout en Europe. De base, Flo, il avait vraiment le délire de château de princesse, etc. Ce qui n'était pas forcément mon délire, on va pas se mentir. Et on est parti en vacances à Gordes. Donc moi, je connaissais très bien déjà la région. Et il est tombé amoureux de la Provence. Donc, on va se marier dans un domaine en Provence, puis
on s'est dit aussi que l'inconvénient du château, en fait, c'est que c'était forcément les plus beaux châteaux, c'était soit dans la Loire, soit en région Île-de-France. Et donc, ça faisait beaucoup déplacer notre famille et nos amis de Suisse. Et on s'est dit que la Provence, ça faisait bouger et ceux de Paris vers la Provence et ceux de Suisse. Donc comme ça, tout le monde bouge, il n'y a pas de jaloux. Et c'était à mi-chemin, entre guillemets, entre tout le monde. Donc on a le domaine, ça c'est super. Et ce qui est absolument super, parce que moi j'ai dit quitte à faire déplacer tout le monde, on fait dormir les gens sur place. Et ça c'est vraiment, je trouve, un luxe incroyable de se dire que ces invités, ils peuvent vraiment profiter, faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et que après, tu n'as pas à conduire, tu dors sur place. Donc ça c'était vraiment un truc qui était important pour nous, de pouvoir faire dormir tous nos invités sur place. C'est génial. Donc on a trouvé ça. On avait un traiteur, mais on va au final changer de traiteur. Donc là, on a reçu les nouveaux devis, la nouvelle carte, etc. C'est compliqué, moi, je trouve. Franchement, il y a tellement de choses à décider. Il faut... Oh là là, mon Dieu. Heureusement qu'elle est là, Diana, vraiment. Qu'est-ce qu'on a validé? On a validé le photographe, mais pas le vidéaste encore. Moi, j'avais vraiment une idée très, très précise. Bref, je suis une chieuse pour certains. Autant il y a des détails, genre, qui ne m'importent pas trop. Autant pour moi, ce qui était très important, c'était photo, vidéo et les fleurs. La déco. On a le DJ, il faut juste qu'on signe le devis et pour le bouquet, etc. Mais en fait, je me rendais pas compte que les prestataires qui nous plaisent, en tout cas, c'est 1 an ou 2 à l'avance. Bref. Mais on a beaucoup de chance, c'est que Diana, vu qu'elle les connaît bien, qu'elle travaille avec depuis tellement de temps, du coup, elle arrive quand même à nous les booker. Donc ça, c'est super cool. La papeterie. Pépitas de pépitas. On fait un save the date digital qu'on va faire partir là en novembre. J'ai un truc dans l'œil, les gars, pour pas que ça se mélange avec Noël. On m'enverra les invitations officielles. En fait, le save the date va renvoyer sur le site qu'on a créé pour le mariage. Et sur le site, il y a toutes les infos, l'adresse, bref, le planning, etc. Ah oui, parce qu'on se marie sur 3 jours. On fait vendredi, samedi, dimanche. Les gens pourront nous poser des questions. Ils peuvent aussi dire si d'ores et déjà, ils savent s'ils sont là ou pas là, vu que ça tombe pendant les vacances. Et on enverra les invitations officielles que 3 mois avant le mariage, parce que c'est plus simple, parce qu'on trouvait que c'était mieux. Et on a fait appel à une artiste qui va faire un dessin à la main. Un truc de fou. Juste, c'est tellement beau ce qu'elle nous a proposé. On part depuis l'Angleterre, en fait. Oui, on se complique la vie, je sais, mais on a trouvé l'artiste qui nous plaisait parce qu'on voulait vraiment faire un truc à la main, une belle aquarelle, du domaine, avec ensuite une frise, entre guillemets, le programme à l'intérieur, quelque chose qui s'ouvre, on voulait vraiment faire quelque chose de très très beau qu'on pourrait garder, et c'est aussi pour ça qu'on les fait partir que 3 mois à l'avance, histoire que personne les perde. Donc ça, c'est totalement validé. On a déjà reçu le save the dates, qu'on a fait de manière digitale, parce qu'on s'était dit que ça servait à rien de mettre non plus un budget énorme pour juste le save the dates. Le site du mariage, il faut que je me bouge, on va pas se mentir, parce que du coup, c'est moi qui le fais, et maman, elle doit se bouger pour le mettre à jour avant d'envoyer les save the dates. Ma robe, je vais faire mes essayages à Paris en novembre. Je vais chez Vivienne Westwood. Est-ce que c'est une surprise si vous me connaissez personnellement? Non. Pour vous expliquer un peu le déroulement, vendredi, en fait, le vendredi, on reçoit nos plus proches, nos familles, parents, frères et sœurs, la marraine et le parrain de Roméo et nos meilleurs amis. On va faire un dîner de répétition. Donc, il faut une tenue pour là. Il y a ensuite la cérémonie du samedi après-midi, donc la robe de mariée. Ensuite, il y a le cocktail et le dîner. Donc, moi, personnellement, je ne me vois pas rester en robe de mariée toute la soirée, ça ne m'intéresse pas. Donc, je changerai de tenue et je vais faire mon aîné. Donc, il me faut ma tenue traditionnelle. Et ensuite, on fait la fête, tout ça. Tout le monde dort sur place et le lendemain, on fait un brunch. Voilà, on s'est dit que c'était plutôt sympa de faire un brunch au bord de la piscine, etc. avec tous nos invités. Donc, une petite tenue. Oui, ça fait beaucoup de tenues, mais j'adore. Donc, je suis toute excitée. Il faut quand même qu'on se bouge pour les tenues. Et puis, il y a aussi les tenues des petits bouts de chou à faire. Hein? Ouais. Mais je ne sais pas comment on va faire pour les enfants parce que ça grandit tellement vite qu'on va sûrement faire ça à la dernière minute. Et là, en ce moment, on est en train de voir aussi pour coiffure et make-up. C'est le seul truc où je ne pensais pas que ça me prendrait du temps à choisir. Et en fait, ça me prend plus de temps que ce que je pensais, tout simplement parce que ça se voit pas là. Mais je suis une arnaque capillaire, d'accord? Donc je voulais quelqu'un qui sait vraiment travailler avec les cheveux méditerranéens. Et même si là je suis blanche comme le mur, j'ai une peau et une carnation méditerranéenne, olive. On appelle ça en général dans le jargon du make-up. Mais toi, je suis en train de me dire que ta tête était là, t'es en train de tourner. T'es chauve comme un plot, ma fille. Donc on a pas mal avancé dans les préparatifs, mais en fait... je voyais pas ça aussi compliqué. Les personnes qui arrivent à faire tout de A à Z, je vous admire énormément. Genre vraiment, je trouve ça très compliqué. Il y a tellement de choses auxquelles moi j'aurais jamais pensé. Tout simplement parce que de base le mariage ça n'a jamais été dans mes objectifs de vie et rêves. Lors du premier rendez-vous,
avec la wedding planeuse, je savais littéralement pas quoi lui dire. Elle me dit, bah, c'est quoi le mariage de tes rêves? Est-ce que t'as des inspi et tout? J'étais là en mode, bah, je sais pas, madame. Mais on progresse. Voilà, on progresse à force de regarder sur Pinterest. Et puis, elle est force de proposition aussi, au vu de ce qu'elle connaît du couple, de plein de choses. Donc pour ça, c'est cool. J'ai hâte que ça avance. On va essayer de régler un maximum de choses avant la fin de l'hiver. Oui, bah, comme tous les bébés, à partir de 4 mois, elle a les gencives qui se dédoublent. Sauf que si elle fait comme son frère et qu'elle nous sort sa dent à 13 mois, on a le temps. Voilà, d'être dans la galère. Donc voilà pour les préparatifs du mariage. On n'a pas choisi encore de thème, de couleur en termes de déco, juste vraiment en termes de déco. Les fleurs, pour moi, c'est extrêmement important. Genre vraiment, il y en a partout. Les petites lumières, les lustres et tout. Donc je pense qu'il y aura un thème de déco. Forcément, on va essayer de trouver une colorimétrie. Et à voir si on en trouve un aussi pour nos invités. Je crois que je vais arrêter de piailler parce qu'elle veut que... Elle est en train de me bouffer la main. T'as mal. Je t'ai donné tout ce qu'il faut. Mais je t'ai donné tout ce qu'il faut. En fait, je n'ai pas le droit de parler à quelqu'un d'autre. Okay. Littéralement, dès que je tourne la tête, elle m'engueule. Voilà. Mais je vais peut-être pouvoir partager des inspi. En tout cas, pour le Save the Date, on s'est inspiré forcément de la Provence. Parce qu'il y a une magnifique rangée allée d'oliviers quand on arrive dans le domaine. Donc, on s'en est forcément un peu inspiré. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être animation, entre guillemets, pour le mariage. Tu vas réveiller ton frère qui dort. Ça, c'est le problème de 2 bébés. Ils dorment pas en même temps et j'ai peur qu'ils se réveillent mutuellement. Du coup, voilà où on en est dans les préparatifs. On avance bien. Je vous emmènerai à Paris pour les essayages. La vie de daronne, les gars. Voilà, la vie de... la daronnerie, quoi. Voilà, c'est très parlant. Je vais faire une pause et m'occuper de ma fille qui me réclame, comme vous pouvez l'entendre.